Bonjour à tous, dans ce tuto je vous propose de voir ensemble rapidement comment démonter un clavier Apple Wireless Keyboard de 2009. Alors vous voyez ici on a la partie qui est consacrée aux antennes Wi-Fi en fait, du coup qui est recouverte d'une coque de plastique pour ne pas faire barrière aux ondes puisque l'ensemble du clavier est constitué d'une seule et unique pièce d'aluminium. Eh bien, cette pièce de plastique, déjà, il va falloir la démonter. Alors, vous prenez un couteau relativement fin, relativement bien aiguisé. Faites hyper gaffe, évidemment, à vos doigts. Ça, on peut se couper dans ce genre d'opération. Et là, vous allez vous glisser là derrière. Hop, on va le voir comme ça. Et vous allez faire levier en vue de démonter cette pièce-là. C'est uniquement clipsé. Il n'y a vraiment rien de spécial à faire pour que ça parte. Seconde opération, ici, là, une nappe qui est coincée là-dedans. Là, elle était déjà démontée, donc je vais vous refaire le film à l'envers. Donc cette nappe est coincée dans cette position-là, voilà. Et là, vous avez des petits ergots à glisser vers le bas, un ici et un là. Et après, ça vous permet de retirer cette partie-là. Une fois que cette partie-là est retirée, vous allez vous attaquer à la vis qui se trouve ici. Et une fois que la vis qui se trouve ici est enlevée, déjà vous allez vous assurer de retirer le bouchon des piles, petit capuchon là. Donc avec une pièce, hein, par exemple, on démonte ça. Et après, ce que vous allez faire, donc là, une fois la vis démontée, on va prendre ça et on va pousser comme ça. Et ça va venir tout seul. Vous voyez, c'est quand même vachement bien fichu. Voilà, on va démonter ça. Et on a cette fois la caméra du clavier. Avec ici en dessous la LED qui va clignoter au travers des trous qui sont percés à l'intérieur de la coque alu. Et ici, on a le bouton d'allumage suivi de la carte mère qui se trouve là. Alors pour la démonter, c'est tout simple. On presse légèrement là-dessus, enfin on fait un petit peu levier comme ça, hop, et on peut tomber également la carte mère du clavier, carte mère complète du clavier, qu'on voit ici en avant ou en arrière, comme ceci. Alors pour le remontage, même opération dans l'autre sens, on va d'abord clipser ça, après on va glisser le tout là-dedans. Alors on fait bien attention de ne pas abîmer la nappe, on tire sur la nappe, et une fois qu'il a de la place pour s'exprimer, on la relâche. Voilà. Ici, on va appuyer trop fort, il faut qu'on soit en face là du pas de vis. Ensuite, vous remettez la fameuse vis qui est ici. Donc voilà, c'est une petite vis comme ça, tout simplement. Vous la revissez là-dedans, et vous réenfichez la coque. N'oubliez pas, avant d'enficher la coque, de remettre ça correctement là-dedans. Hop. Voilà, on va tirer un peu là-dessus. Donc on l'enfonce correctement, et une fois qu'il est enfoncé, on vient verrouiller le tout en appuyant à gauche et à droite. Donc là, ça n'a pas marché parce que je n'étais pas assez au fond avec ma nappe. Donc on va vraiment mettre la nappe au fond, bien appuyée, et on va venir tout verrouiller et on va s'assurer après que la nappe est bien fixée. Donc là, c'est tout bon. Une fois que ceci est fait, on va venir ici reclipser ça. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à clipser le capot, comme ceci. On appuie juste... Alors, avant ça, bien sûr, il faut mettre la petite vis. Forcément, il ne faut rien oublier, sinon ça ne tiendra pas en place. Quand on mettra les piles, ça va faire ressortir du coup tout le dispositif s'il n'y a pas cette vis. On vient reclipser le capot en appuyant dessus et c'est la fin de l'opération, notre clavier est remonté.